Salut la compagnie, c'est Maxime de Delicious Insights. Me voici pour vous présenter le 9e épisode de notre série sur le glossaire Git, dans lequel je vais vous parler de dépôt local et de dépôt distant. Git utilise une architecture distribuée, contrairement à d'autres systèmes de gestion de version comme Subversion, qui vont avoir une architecture dite centralisée. Donc l'intérêt premier, ça va être qu'on travaille donc localement, sur notre machine, sans dépendance au réseau. Donc on a pour ça un dépôt local qui nous permet de faire les interactions avec notre espace de travail. Ensuite, l'autre avantage qu'on va retrouver, c'est que on va avoir sur chacune des machines une redondance de l'historique du projet. Donc dit autrement, ça veut dire que si on prend le cumul de l'ensemble des historiques disponibles sur les machines participant au projet, on peut reconstruire l'intégralité de l'historique du projet. Ensuite, on va avoir ce besoin de partage éventuel. Alors certains diront de sauvegarde, même si on verra que ce n'est pas forcément ce qu'on va viser réellement à terme, mais on va avoir ce besoin d'un serveur disponible pour pouvoir partager et collaborer avec d'autres personnes. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre en place un serveur distant. Et c'est entre le serveur distant, donc le dépôt distant et notre dépôt local, que les synchronisations vont se faire, donc en envoi et en récupération. On a donc à peu près 99% du travail qui va être réalisé donc localement. On pourrait même faire 100% du travail localement si on n'a pas besoin de partager avec un dépôt distant. Ou alors notre machine pourrait servir de dépôt distant pour d'autres, mais c'est pas trop l'intérêt. En général, on évite de faire ce genre de choses. Et donc pour ça, on bénéficie des zones qu'on a déjà vues dans une vidéo précédente qui nous permettent de travailler donc entre notre espace de travail, le stage et le dépôt local principalement. Au-delà de ça, on a le côté sécurisant de la réplication des informations de l'historique à travers les différentes machines locales, puisque contrairement à un système centralisé, si le serveur central qu'on a mis en place venait à disparaître, admettons le disque dur crame et il n'y a pas de sauvegarde, à ce moment-là, la reconstruction d'un historique sur un serveur central, c'est fini, quoi. Hein, c'est pas possible. Alors que là, avec ce système distribué, il suffit de remonter un serveur et si les machines se synchronisent et renvoient cumulativement leur travail, à ce moment-là, le serveur va être intégralement remonté avec tout l'historique, en tout cas, qui était disponible via les différentes machines qui participent au projet. On a parlé de synchronisation entre le dépôt local et le dépôt distant. Comment ça marche exactement ? Il se trouve que Git n'effectue pas de synchronisation dans notre dos, il n'y a pas de routine de fond qui va tourner et faire ces synchronisations pour nous. C'est à nous de venir le faire explicitement. Ce qui veut dire que de base, une branche, quand on la crée localement, eh bien, elle reste locale, elle reste privée en quelque sorte. Et donc c'est à nous de dire explicitement, tiens, cette branche-là, je veux que tu la pousses. Et c'est là aussi que c'est intéressant, puisqu'on va pouvoir travailler branche par branche. On va pousser explicitement telle branche, telle nouveauté sur telle branche, et on va choisir du coup celles avec lesquelles on va vouloir se synchroniser. D'autre part, on a la possibilité dans Git de pouvoir travailler avec plusieurs dépôts distants. On n'est pas contraint à un seul dépôt distant. En général, on en utilise un seul, ou en tout cas un principal, ce qui va être généralement nommé Origin. Surtout quand on fait un clone, c'est le nom qui est réalisé par défaut, qui est utilisé par défaut, pardon. Et donc, on va pouvoir envoyer par défaut telle branche vers tel dépôt, donc généralement Origin. Donc ça, cette synchronisation, elle va pouvoir se faire grâce à un système de suivi des branches, donc le tracking, comme c'est appelé dans Git en anglais. Et on va pouvoir donc par défaut ensuite définir que tout nouvel envoi ira par défaut vers tel dépôt plutôt que tel autre. Ce qui ne nous empêche pas bien évidemment d'envoyer vers un autre dépôt si on travaille avec plusieurs dépôts distants, par contre cette fois-ci appelant explicitement la commande pour pouvoir envoyer vers cet autre dépôt plutôt que le dépôt par défaut. Cette approche de dépôt distant multiple, elle est très intéressante puisqu'elle a ouvert beaucoup de potentiel en fait en termes d'architecture et de ce qu'on appelle le workflow, de flux de travail. Et ça a donné lieu entre autres à un workflow très intéressant qui est celui de GitHub, le forking workflow, le GitHub workflow si vous préférez, et qui nous permet en partant d'un projet P sur lequel on a uniquement les droits en lecture, de venir faire une copie de ce projet. Donc en général c'est de serveur à serveur, c'est ce qu'ils appellent un fork. Et cette copie, appelons-la P', on va avoir accès en lecture et en écriture, donc on va pouvoir se synchroniser nous localement avec donc, notre dépôt local sur ce projet P' distant, et dès lors qu'il y aura des mises à jour sur le noyau central sur lequel nous n'avons que l'accès en lecture P, et bien à ce moment-là on va pouvoir localement définir
donc une deuxième URL, puisque c'est comme ça que ça a fonctionné, vers cet autre dépôt, qui est le dépôt initial, et récupérer cette mise à jour pour pouvoir mettre à jour notre projet P'. Petite précision, lorsqu'on travaille avec des dépôts qui se synchronisent entre eux, il se trouve que Git, lui, ne prend pas la responsabilité de la gestion des droits, des droits utilisateurs pour les synchronisations. Vraiment, lui, il nous permet juste de définir une URL vers laquelle envoyer ou depuis laquelle retirer des informations. Après, c'est vraiment un système en surcouche. Donc généralement, ce sont les serveurs tels que GitHub, GitLab et compagnie, ou d'autres systèmes parfois plus simples comme Gitosis, qui vont nous permettre justement de réaliser cette gestion des droits, mais vraiment en surcouche sur ce que propose Git de base. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, mettez un pouce. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des choses à dire ou rajouter. De même, n'hésitez pas à relayer autour de vous. Et si vous avez besoin, à faire appel à nous, que ce soit pour de la formation ou du conseil. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.